Ja, guten Tag, bonjour à tout le monde. On change vers le français maintenant. Merci pour cette invitation à la Vogelwart et surtout Elie Johannes pour cette invitation parce que c'est une occasion pour moi de présenter ma petite série littéraire qui s'appelle Plainte contre la création divine. C'est écrit avec un clin d'œil et c'est aussi fait pour rigoler, j'espère quand même. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas aujourd'hui des oiseaux. Surprise. Le titre de cette petite pièce d'aujourd'hui, c'est en allemand Die Königin der Macht. Et là, déjà, tout le monde s'amuse. Pourquoi? Parce qu'entre le mot Nacht, nuit, et Macht, le pouvoir, il n'y a qu'une seule lettre de différence. Et on sous-entend automatiquement la fameuse reine de la nuit de l'opéra La flûte magique de Mozart. Alors, en français, je vous propose la reine du noir, reine du pouvoir. En Allemagne, des ONG organisent l'élection de l'animal de l'année. Et l'animal élu de l'an 2020 était la taupe. Tout le monde sait ce que c'est, la taupe? Mole? Oui? C'est l'animal qui tourne sous la terre et jette des tas de terre en l'air, si on veut. Et il détruit normalement tous les jardins. OK. Alors, c'est la taupe. Bon, c'est quand même un choix correct. La taupe s'occupe de bien travailler la terre du jardin, écologiquement implacable. Seulement que finalement, il ne reste plus beaucoup pour le jardinier. Mais bon, laissons tomber ce problème. Pourtant, le résultat de l'élection est complètement inacceptable, car c'était un autre animal qui a dominé l'an 2020, qui a dominé le monde entier, et après, on lui vole l'élection. Quel scandale! Vous le devinez déjà, c'était la chauve-souris. Mais comment on est arrivé là? La question me conduit comme souvent aux plaintes contre la création divine. Vous connaissez l'histoire, le monde était créé dans les 6 jours, au 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Et après, la Bible se tait. Elle se tait sur le sort de la faune et de la flore. Mais par contre, les bibliothèques se remplissaient des livres et de légendes qui racontent que beaucoup de créatures ne sont pas contentes de leur aspect physique, de leur nom ou de leur environnement. Ils se plaignent. Mais pas tout le monde était très effectif. Les uns sont des pros dans l'art de se plaindre, les autres sont nuls. C'est connu partout et par tous, je pense. Bon, c'est le moment où je montre normalement, vous voyez, le pauvre tapir, un très grand nul dans les plaintes. Quel triste physique, avec mauvaises oreilles et vue réduite. Mais en recherchant le cas de l'élection volée, j'ai trouvé la chauve-souris, voilà, Centurio Senex et son collègue Desmodos Rotundos. Vu ces deux-là, le pauvre tapir a gardé toutes ses chances de gagner un prix de beauté, je pense. Alors, ça veut dire que les chauves-souris ont fabuleusement caché leurs plaintes. Et en vérité, au début, c'était encore la taupe. La taupe, vous savez, avec des mains comme ça, se creusait sur son tas de terre le plus haut et elle commença à se plaindre. « Seigneur, tu m'obliges à travailler toujours en cachette, à manger des limaces et des vers blancs, à catapulter le meilleur terreau sans parasites ni racines. Mais personne ne me voit. » Le Seigneur était assez énervé de toutes ces plaintes. Et pourtant, la taupe n'était-elle pas une création géniale
les pattes en forme de petites pelles, le poil de velours toujours lisse, sans effet de freinage pour que la taupe ne perde jamais de vitesse, ni en avançant, ni en reculant. Et la meilleure des choses, le corps roulé en cylindre qui se glisse comme une perceuse dans la terre. Rien à reprocher, n'est-ce pas? Moi, je vois tout, déclara le Seigneur. Mais moi, je voudrais être vu par tous, pleurnichait la taupe. Bon alors, prends cela, pensait le Seigneur, et il dit, ma chère taupe, ainsi soit-il, tu mèneras une double vie. Tu seras la taupe souterraine de toujours et la taupe parmi les espions. Tout le monde te verra, centaines de films porteront ton nom dans le titre et plein d'hommes politiques tomberont à cause d'une taupe d'espion. La taupe voyait une carrière brillante devant elle et jeta un grand mantel plein de terre vers le ciel pour remercier le Seigneur et se perça de retour dans ses tunnels. Les chauves-souris s'en apercevaient tout de suite et s'ameutèrent tout révoltées. Elles organisèrent une manifestation volante à laquelle participèrent les vespertilonidés, les pipistrelles, les vampires, la babastrelle, les empolonuridés, les rhinospomatidés, les noctuloleporinos, les nyctéridés, les rhinolophus ferrum equinum et tous les autres. Ça bourdonnait et vibrait dans le ciel nocturne et sifflait sa colère vers le Seigneur. C'est injuste, vous avez créé la chauve-souris comme reine de la nuit, reine du noir, mais nous demandons le plein pouvoir, le plein pouvoir. Mes chères chauves-souris, vous êtes impertinentes. Cela, vous ne le tenez pas de moi. Mais si, s'écria le cœur des chauves-souris, nous sommes vos créatures. Le Seigneur secoua la tête. Il était même un peu perdu, car tant de choses qu'il avait déjà concédées aux chauves-souris. Vous avez votre unique détecteur ultrasonique. Je vous ai concédé le super-héros Batman et fait vous-même des héros. Vous avez empêché la construction des gares et des tunnels. Et tout cela ne vous suffit pas? Parenthèse, en Europe, une gare ou un tunnel ne doivent pas se réaliser quand un animal en risque d'extinction a son habitat dans ce chantier. Non, suffit pas, nasilla le cœur. Nous voulons dominer le monde. En ce moment, le Seigneur eut une idée. Vous allez voir ce que vous gagnerez. Ainsi soit-il, chère chauve-souris, vous répandrez une épidémie dans le monde. Vous porterez le virus Covid à tous les continents. Et à vous la faute quand des millions d'hommes en mouriront. Et tout le monde vous reprochera. D'un coup, le cœur de colère se tut. Alors, de cela, nous n'en voulons pas, piaulait la pipistrelle si mignonne. Et le grand Vespertilonidé, qui avait freiné les super travaux d'une gare appelée Stuttgart 21, Stuttgart 21, pendant des mois, se rappelait soudain de ses forces réduites. Je n'arrive même pas à 10 cm de longueur et je pèse moins de 30 grammes. Je ne peux pas porter une si grande faute. Là, le Seigneur avait ras-le-bol. Que ma volonté soit faite. Et sinon, cherchez-vous donc un autre intermédiaire. Ainsi fut-il. Les chauves-souris choisissèrent comme bout émissaire le pangolin. Alors, je suppose que vous, contrairement aux Européens, vous savez ce que c'est un pangolin? Oui?
D'accord. Et vous savez que ces écailles se vendent bien en Chine contre tout, contre l'asthme, le cancer, le rhumatisme, etc. Mais si à la fin, le pangolin était le vrai contaminateur, Dieu seul le sait. Mais moi, je sais que aussi le pangolin a porté plainte. Mais cela, c'est une autre histoire. Merci.